Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la grâce soient avec vous. Amen. La paix, mon Dieu, avec nous. Amen. C'est toujours nos cœurs contents et à chaque fois que nous nous joignons dans une place ici noble, pour nous capables de dire, bon Dieu, merci, puisque nous, chaque Kishita là, c'est pas nous-mêmes non qui portons tête nous venir, mais c'est bon Dieu qui a cherché nous côté nous côté nous taillés. Et puis, il mène nous là. C'est pour nous toujours dire, bon Dieu, merci et toujours disposer que nous, à chaque fois que nous avons et lieu comme ça, pour nous adorer, bon Dieu, pour nous capables de sentir nous à l'aise. Et moi, prends un petit temps pour nous capables de souhaiter un joyeux anniversaire à groupe semeur de l'évangile. Et moi remercie le tout qui t'a fait moins part pour matin là, parce que dès que vous gagnez un micro, ou prôner la parole de Dieu, c'est une grâce que mon Dieu fait. Donc c'est pas un moment pour capable utiliser ça que les orgueils, mais c'est un moment pour capable dire bon Dieu merci. Et maintenant nous allons aller ensemble avec moi dans le livre Apocalypse chapitre 3 verset 14 pour arriver dans verset 22. Et les gens qui ont une Bible dans la main, capable toujours d'utiliser la Bible pour aller ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 3 verset 14 pour arriver dans verset 22. Il commence comme ça. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin est véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour amour. Merci pour parole ça. Que vous confiez serviteurs là pour capable porter by peuple. Tant prie Seigneur, pas quitter c'est lui-même qui va parler selon ça que nous connaissons, mais parler dans lui-même. Et nous-mêmes on va prendre gloire et monde qui a écouté capable d'édifier. C'est dans le Jésus nous prions. Amen. Ayez du zèle dans le travail de Dieu et répentez-vous. Quand nous sommes là, c'est dans le livre Apocalypse. Le livre Apocalypse est un livre de l'apôtre Jean. Ce n'est pas seulement le livre de l'Apocalypse que Jean a écrit. Il a écrit l'évangile de Jean. Il a écrit les épîtres comme 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et il a écrit aussi le livre de l'Apocalypse. Apocalypse est un mot français tiré du grec apocalypsis.
qui signifie dévoilement, qui signifie révélation. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Bible en créole, au lieu d'écrire explicitement Apocalypse, on écrit révélation. Donc, le livre de l'Apocalypse est un livre de révélation de Dieu. Si dans l'évangile de Jean a écrit ce livre pour permettre au lecteur de croire que Jésus est le Messie, et par cette croyance, il obtient la vie éternelle. Si pour sa première épître, Jean a écrit ce livre pour assurer aux croyants la communion avec Dieu et de les mettre en garde contre les faux enseignements, si dans sa deuxième épître, disons de Jean, il exhorte les chrétiens à demeurer dans l'amour, la vérité, et de rejeter les faux docteurs et de pratiquer l'amour mutuel. Et dans sa troisième épître, il a écrit ce livre pour louer un serviteur de Dieu parlant de Gaius pour son hospitalité et de fuir bien loin Diotrephe. Eh bien, dans ce livre d'Apocalypse, Jean a écrit ce livre, c'est pour révéler la victoire ultime de Jésus-Christ sur le mal et de fortifier la foi des croyants persécutés. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu a envoyé ce message, un message qui a 3 grandes parties. Le livre d'Apocalypse, il contient 3 grandes parties. Dans le premier chapitre, alors Jean va parler de ce qu'il a vu. Et dans les 2 chapitres qui précèdent ou bien qui succèdent le premier, eh bien, il parle de ce qui est. Là, on veut parler des 7 églises, c'est-à-dire parlant de l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, Philadelphie, Laodicée. Eh bien, dans la 3e partie qui se trouve au chapitre 4 à 22, il parle de ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? L'adoration dans le ciel. Qu'est-ce qui va arriver? La grande tribulation. Qu'est-ce qui va arriver? Le retour du roi. Qu'est-ce qui va arriver? Le millénium, le jugement du grand trône blanc et enfin l'état éternel. Mais notre message est basé surtout sur la 2e partie du livre d'Apocalypse. Là, bon Dieu te voulait voyer message là, by peuple là, surtout à cette église d'Asie mineure qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Eh bien, cette église mentionnée dans le livre d'Apocalypse existait réellement lorsque Jean a écrit l'Apocalypse. Et elle représentait cette communauté chrétienne de l'Asie mineure. Mais pour nous aujourd'hui, ces lettres-là, c'est pas pour parler avec les 7 églises, mais c'est pour dire que l'église aujourd'hui a 7 catégories de personnes. L'église a 7 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes qu'on trouve dans l'église, ce sont des membres qui n'ont pas d'amour, comme dans le cas de l'église d'Éphèse. Le deuxième groupe, c'est pour comparer avec les personnes qui étaient persécutées, comme dans l'église de Smyrne. Le troisième groupe, on veut parler avec des personnes compromettantes, comme dans l'église
Pergame, quatrième groupe de personnes qu'on trouve à l'église, ce sont des personnes corrompues, comme dans l'église de Thyatire. Cinquième groupe de personnes qu'on trouve à l'église aujourd'hui, ce sont des personnes mortes spirituellement, comme dans l'église de Sardes. Sixième groupe de personnes qu'on retrouve à l'église, on veut parler des personnes fidèles, comme dans l'église de Philadelphie. Et enfin, dernier groupe de personnes qu'on retrouve à l'église, ce sont des personnes tièdes, comme dans l'église de Laodicée. Ce message que nous vous délivrons ce matin est basé surtout sur l'église de Laodicée. Qui était Laodicée? Laodicée était une ville très riche de l'Empire romain, connue sur ses industries financières, textiles et médicales. Cependant, l'église de Laodicée était devenue spirituellement indifférente, autosuffisante. L'église de Laodicée s'appuyant sur sa richesse matérielle plutôt que sur Dieu. Eh bien, puisque l'église de Laodicée compte sur sa richesse, eh bien, Dieu lui-même voulait parler à l'église de Laodicée. Eh bien, bon Dieu mandait l'église Laodicée pour capable changer comportement. Parce que l'église de Laodicée devient tiède, ce qui la rend désagréable à Christ. Eh bien, Christ la réprimande pour être ni chaud, ni froide, et l'exhorte à reconnaître leur pauvreté et à chercher de vraies richesses auprès de lui. L'église Laodicée dit que n'ai pas besoin de rien encore, puisque moi-même j'ai l'argent. Laodicée nous souhaite que c'est une ville qui était très riche. Il a l'argent, en pile fois, de vous posséder une belle caille. En pile fois, vous possédez une vieille machine, ou qu'à voyager, ou que bon Dieu, pas important pour vous-même. Il y a un pile monde, c'est dans la pauvreté que vous cherchez bon Dieu. C'est dans la pauvre, c'est là ça, yo remet bon Dieu. Au point pause, remet bon Dieu. Mais, yo dans tout le monde, y a cherché, y a prié, non jeune. Quand on finit de ça au gain, et puis on vient au gain, ah, qui bon Dieu ça me fait bon Dieu encore. Bon, ça me tape chercher, me joindre. Bon Dieu pour reprocher. Dans la portion d'écriture que nous sommes là, nous sommes capables de découvrir 4 grandes vérités. La première vérité, c'est le destinateur du message. Et la deuxième vérité, c'est le destinataire de message. Et enfin, on va regarder ensemble le contenu du message. Qui est le destinateur du message que nous trouvons dans l'Apocalypse? Eh bien, le destinateur de ce message, c'est Jésus-Christ. Moi-même qui parle là, ce n'est pas moi-même voué pour regarder. C'est mon qui voit le message là-bas là. Mon qui voit le message là-bas là, ce n'est pas n'importe qui que lié. C'est Jésus-Christ même, Jésus-Christ de Nazareth. Et regardez ça, dit, voici ce que dit l'Amen. Jésus, son nom est Amen. Amen est un mot grec qui signifie ainsi soit-il. C'est la vérité. Jésus, la vérité, le véritable Dieu. C'est lui qui vous parle ce matin. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création. C'est lui-même qui a parlé ensemble avec nous matin. Le destinataire que bon Dieu a parlé ensemble avec lui, il parle à l'autre monde que vous-même qui êtes à la matin. Nous parlons à l'église de Sardes, nous parlons à l'église de Philadelphie, nous parlons à Laodicée, nous parlons à l'autre église, mais qui est bon Dieu a parlé avec matin, c'est vous-même. Si c'est vous-même, bon Dieu a parlé avec, vous devez disposer cœur pour capable tendre et non seulement tendre ça, bon Dieu va dire, il faut que vous mettez en pratique.
destinataire, c'est vous-même. Regardez, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange de l'église de Laodicée parlant du pasteur. Depuis où est pasteur, ou tout le monde qui chita devant. Là que mon Dieu t'a fait des reproches à l'église Laodicée, même si elle dit écrit à l'ange, mais ça va le dire c'est avec pasteur directement, il t'a parlé ensemble avec l'église là en général. Qui ça, mon Dieu, voulait dire nous matin? Regardez, bon Dieu t'a reproché l'église de Laodicée, les reproches de Dieu dans son message. Premièrement, son église manque d'enthousiasme. Son église manque d'enthousiasme. Ici, c'est là nous gagnons un problème, c'est là ça gagnons enthousiasme. La caille nous, ça veut dire nous fougueux, nous t'a chanté, nous t'a témoigné, nous t'a loué, nous besoin faire toute bagaille. Mais après ça, depuis toute bagaille nous finit nous vivons comment? Tiède, Jean la Bible dit. L'église de la Odyssée manque d'enthousiasme. Cette église est une église hépatique, flegmatique, véléinaire, nonchalant, une église molle, indifférente, endormie. Eh bien, bon Dieu dit, réveillez-nous matin. Nous-mêmes qui dormi dans l'évangile, ça veut dire, nous, réveillez-nous matin. Si vous êtes capable de servir mon Dieu, c'est servir mon Dieu avec qui ça? Enthousiasme. Servir mon Dieu avec fougue, avec zèle. Mon Dieu, vous dire nous comment? Nous trois fouettes. Nous trois fouettes. Réveillez-nous. Mettez chaleur dans nous-mêmes. Bon Dieu reprochait l'église là non seulement pour manque d'enthousiasme, il reproche son église parce que l'église était pleine d'orgueil. Je dis à un pile chrétien, ça qui prenait dans eux, c'est orgueil. Depuis où on gagne plus l'argent, passer l'autre fois, on va nous sentir, il casse dans nous. Comme si on cherchait le monde qui a l'argent pareil pour qu'il y ait place à côté parce que le monde est trop pauvre ou bien le monde est trop sale, il n'est pas bien habillé. On a fait place pour le monde qui a l'argent. Orgueil. Ou doit suspendre, pratiquer ça que l'orgueil. L'église Laodicée, c'était une église qui orgueilleuse. Il dit, puisque moi-même, je suis riche, qui ça pour me faire avec mon Dieu? Nous ne pouvons pas dire ça. Nous-mêmes qui sommes là, est-ce qu'il n'y a pas de nous qui charge orgueil dans nous? Nous chargeons orgueil. Est-ce qu'il n'y a pas de nous là? Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Après, vous finissez bien l'argent, vous finissez bien un caille, vous voyagez, hein, vous avez une machine, vous n'avez pas besoin de rien encore. Vous n'avez pas besoin de rien encore. Combien de temps nous là, nous finissons de ça, nous réfléchissons à la caille, nous passons avec Dieu même gens encore. Bon Dieu, voyez dire nous matin, assez trop orgueil dans l'église. Il voyait dire nous matin, nous devons réveiller nous. Et voyez des commandements pour nous-mêmes. Il dit, l'église Laodicée, regardez, ou propose ou riche, ou dit ou même c'est un monde qui riche. Ou dit que ou pas besoin de rien. Eh bien moi-même, mais qui ça me dit? Matin, ce n'est pas l'église Laodicée qui l'a, mais c'est la sainte église du pèlerin. Bon Dieu a envoyé des commandements pour matin. Qui ça veut dire? Il dit rechercher la vraie richesse de Dieu. Vous devez rechercher la vraie richesse de Dieu. Ça que vous possédez, il ne parle pas dire en rien, il ne parle pas représenter en rien. Mais le monde qui est riche réellement, c'est le monde bon Dieu rend riche. Et c'est ça que fait dire l'église Laodicée, regardez, vous devez chercher la vraie richesse là de côté, non moins, matin, je dis même parole là. Si vous connaissez riche, vous même c'est un pauvre. Et si vous besoin riche, qui ça vous fait? Chercher richesse ou non? Non, bon Dieu. Et comment on peut chercher sa richesse en Dieu? C'est en travaillant pour plaire à Dieu. Ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31.
soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Les notre travail, quel que soit côté notre travail là, même si c'était dans l'église là, même si c'était dans le travail, même si c'était dans le marché là, tout ça va faire, vous devez faire tout pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous-même, les wap vont dire oui? Ou pas qu'on fait pour dire wap, les moments où on va dire oui? Est-ce que vous vont, non, pas de wap vont dans le marché, est-ce que vous faites pour la gloire de Dieu? Pendant que patron a confié, il dit, regardez, gérez ça pour moi, il met dans un poste. Est-ce qu'on pas qu'on fait 0 tourner 9? Est-ce qu'on fait tout pour la gloire de Dieu? Ou bien est-ce qu'on pas qu'on joue comme la trois petits pour dire, regardez, c'est dit comme ça, et tellement, eh bien bon, je vais le faire, je vais me joindre. Est-ce que vous faites toute bagaille pour la gloire de Dieu? Regardez, dans ça que vous prenez plaisir, est-ce que vous faites pour la gloire de Dieu? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Comment chercher la vraie richesse? C'est en pratiquant la miséricorde envers les autres. Dieu pratique la miséricorde envers nous. Si bon Dieu pas te pratiquer miséricorde envers nous, nous pas connaître qui côté nous taper aujourd'hui. Parce que ça nous mérite, c'est pas l'irritant nous vraiment. Qui est-ce nous pour nous vivre aujourd'hui? Si bon Dieu t'a gardé sous ça nous fait, mon cher, nous pas contre côté nous taper non. Nous pas connaître peut-être pour même ou bon, mais la Bible dit pas de monde qui bon, pas de monde qui juste. Si on connaît bon, c'est on qui pis mal. Mon qui dit li bon, j'en ai dit ça oui. Mon qui dit li pas fait péché à qui ça lié, lui même c'est un menteur. Est-ce qu'on bon? Est-ce qu'on pratique miséricorde? Là on fait un bagage qui mal. Est-ce qu'on dit OK, nous sommes mérités. M'd'aller dans le tribunal. Regardez, regardez, pour l'amour de Dieu, m'd'aller dans le tribunal. Moi ça m't'a fait, mais pour mon Dieu, on va folie encore. Malgré que nous faisons un bagage qui est plus misérable, nous avons un qui est plus désagréable, mais vous dites, regardez, pour parole de Dieu, pour la pratique de la parole de Dieu, on va folie encore, non? Ma bonne chance. C'est en pratiquant la bonté, l'humilité, la douceur, la patience et l'amour envers tous. C'est comme ça on cherche la vraie richesse de Dieu. C'est en ayant du zèle pour Dieu, travail pour mon Dieu avec fougue. Dans l'église, chargé avec paresseux. Ou bien s'il a fait un bagage pour mon Dieu, il a fait avec deux cœurs. Bon, alors pour ne pas dire que je ne pas faire rien, bon, quittez mal dans la répétition, pour ne pas dire que je ne pas rien dans l'église là, parce que les mourir, il faut mon côté pour entièrement chanter. Ou bien, les petits monde pour le présenter, bon, après ça, vous sentez en don ou pas un monde qui a servi bon Dieu. Ou doit un monde qui est très zélé dans l'évangile. Tout le monde mourit bon dans l'église. Tout le monde nonchalant dans l'église. Tout le chrétien mort dans l'église. Il faut que nous changions. Il faut que nous menions notre vie pour mon Dieu. Ou doué, bon Dieu, mando, non seulement pour capable chercher la vraie richesse dans lui-même, lui demander tout pour faire qui ça? Ouvre ton cœur à Dieu. L'ouvrir que nous, bye bon Dieu. Quittez bon Dieu, agir dans nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset dort à 3 grandes parties. Première grande partie, si nous regardons bien, on dit, si quelqu'un entend ma voix, comment on peut entendre voix mon Dieu si vous ne pas mettez à la disposition, pour entendre voix mon Dieu? En plus, le monde là, il vient pour louer, il vient pour piaffer, pour venir pour plaisir. En plus, le monde dans l'église pour musique, oui. En pile, mon nous qui chita là, c'est parce que il y a musique, oui.
Si, ben ça va dire, yo campé pour une semaine, 2 semaines. Ou pour le jour dimanche, non dimanche qui vini, ou pour l'église a commencé à ratresser, oui. Yo vini pour musique. Mais on va venir vraiment pour entendre la voix de Dieu qui parle ensemble avec eux. Si quelqu'un entend ma voix, pour entendre la voix de Dieu, il faut se mettre à sa disposition. C'est-à-dire avoir une bonne disposition pour l'écouter. Et deuxièmement, pour entendre la voix de Dieu, ça dit, si quelqu'un ouvre la porte, ouvrir la porte signifie accepter les réprimandations de Dieu à travers sa parole. Pour capable de mener une vie zélée dans l'évangile, une vie d'enthousiasme, il faut que vous tendez parole pour Dieu. Faut que non seulement pour tendre, il faut que vous l'ouvriez cœur, les paroles là à bail pour capable de mettre en pratique. Ouvrir la porte signifie accepter la réprimandation de Dieu à travers sa parole. Ouvrir la porte signifie accepter les exhortations pour avoir une bonne conduite devant Dieu. C'est avoir un changement total par rapport à votre mauvaise conduite ou bien comportement quand tu étais encore sans Christ, comme dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui ouvre son cœur à Jésus doit l'accepter réellement comme son sauveur et Seigneur. Celui qui ouvre son cœur à Jésus doit abandonner le péché, comme par exemple l'hypocrisie, en pile l'hypocrisie en dedans l'église. Deuxièmement, la haine, en pile monde c'est rancunier. Même si vous avez chanté dans le même groupe menti, vous avez un petit bagage en bas. Parfois, les faire répétition pour yon camper à côté l'autre. Là où elle a pris un col de l'autre côté, c'est pour ne pas camper pour côté fois un tel, pour ne pas camper pour côté sur un tel. Tandis que il a pris ensemble, il a fêté ensemble. Pas dans rien qui vous dit dans le groupe semeur, pas de démon qui pas entendu. Ils montrent, alors ils montrent que bon vie commun, ils ont vie ensemble. Et vous demandez mentir, capable de gens qui pas entendu. Trop haine dans l'église, trop hypocrisie, trop orgueil. Bon Dieu te voit reprocher la Odyssée parce que c'est une église orgueilleuse. Je dis à moi-même, m'a exhorté autour pour capable courir derrière orgueil, mais pour mettre l'église dans l'humilité. Trop adultère, ou pas qu'à dire ou servir mon Dieu chrétien, ou que madame, mais il faut un petit bout à côté. Ça n'est pas bon, ou pas chrétien. Ou que ménage ou jeune fille, jeune garçon, ou besoin l'autre encore. Combien vous nous y est? L'homme quittera son père et sa mère. Combien dit? Eh bien, les hommes, non? Combien vous nous y est? Non seul vous nous y est. Vous avez besoin de 2 ménages, 3 ménages. Bien dans l'église là, jeunes petits garçons, pour démontrer comment aux jeunes gens, vous avez pas 5 ménages. Parfois, dans l'église, vous avez 2 ménages. Dans l'église là. Nous, on a une bonne discussion, nous ne pas chercher qu'on est qui ça met des discussions. Et pourtant, vous connaissez, oui. Regardez, nous devons pratiquer une vie de pureté propre. Quand dans l'église, le vol, pas le dire voler, à la guébef mon la nuit. C'est pas ça le dire directement, non? Vol pas le dire que mes gros âmes, à temps mon cap passer, non? Mais regardez, non, yo bon, on va là, on va pour 10 gouttes, vous dites c'est pour 7 gouttes, ça c'est vol et tout. Bien volant dans l'église. Meurtre dans l'église. Apprendre côté, gagner frère l'église qui mettait poudre sous chaise pour frère l'église pareil. Même ça qu'on veut même dans le temps pasteur, oui. Mais comme si ça fait mal. Nous-mêmes, quand on parle mal de l'évangile comme ça. Longtemps, l'église a une valeur. Mais quand il y a, l'église perd du valeur. L'autre dit, ou même c'est chrétien. Ou bien, ou même c'est chrétienne. Ça veut dire en pile. Mais je dis, dès que vous dites c'est chrétien qui ça, jalousie, a fait magie, l'idolâtrie, querelle, nous ne pouvons pas entendre.
quitter toute bagaille ça. Mais qui ça pour nous faire? Nous devons pratiquer de bonnes œuvres comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. Ces bagailles ça que vous devez pratiquer sur ces chrétiens. Et si vous pratiquez toute bagaille ça pour l'ouvrir votre cœur, quitter, bon Dieu, parler ensemble avec vous, quitter le rentrer, pour capable exhorter, pour capable diriger ou conduire la parole de Dieu, eh bien, bon Dieu promet tout que vous-même, si on monde qui vivre heureux. Parce que il dit, si nous mettons toute bagaille ça en pratique, qui ça l'a fait? La manger avec nous qui côté, et pas sous terre comme ça, non? La demeurer avec nous, et pas sous terre comme ça, non? Dans le ciel là, il promet tout ça, lui. C'est pas pour que Messie livre exhortation, ça à nous-mêmes. Mais, en pile fois, il y a un nom qui mettent en pratique, comme ça, tout il y a un nom qui rejette. Combien de noms, matin, qui a toujours été dans la rébellion? Combien de noms qui a toujours été dans le manque d'enthousiasme? Combien de noms qui prennent une mettre des ailes dans nous-mêmes pour nous travailler pour mon Dieu? Combien de noms qui a toujours travaillé pour mon Dieu parler de nous? Mon qui tiède parce que la Bible dit, si nous tièdes, la vomi nous dehors. Combien de nous qui t'a aimé, mon Dieu, vomi nous dehors? Est-ce que nous voulons tenter voir mon Dieu? Est-ce que nous besoin l'ouvrir cœur nous voulons l'ouvrir cœur nous, bah bon Dieu matin pour capable faire travail. Ça veut dire que nous voulons changer. Dieu est à la porte et il frappe. Jésus dans la porte là, l'a frappé. C'est lui qui a parlé avant matin. Est-ce qu'on veut écouter? Est-ce qu'on veut accepter Christ réellement comme Sauveur et Seigneur? Non seul bagaille m'a dit comme conseil pour me capable de terminer ensemble avec vous. Ou est-ce moment ça? Ou est c'est lui qui compte. C'est lui qui compte. Pendant que vous avez parlé avant matin, tous ces paroles là qui te fait travail dans vous-même. Parce que il y a un moment qu'a privé ou pas qu'à faire encore. Saisissez le Seigneur pendant qu'il passe. Pas quitter le vin trop tard, même genre avec tant de noyer. Les peuples viennent frapper porte bâtiment. Et puis, il a dit, noyer, l'ouvrir porte là pour moi. Mais, malheureusement, pour eux, ce n'est pas tes noyer qui te ferme porte là, nous. C'était bon Dieu qui te ferme. Est-ce qu'on veut changer là, nous, matin? On va dire, est-ce qu'on veut convertir nous, parce que déjà là. Est-ce que vous voulez gagner l'autre comportement? Est-ce que vous voulez travailler pour capable faire mon Dieu plaisir? Matin, si que vous travaillez pour capable faire mon Dieu plaisir, vous mettez qu'on est yon l'air. Toute bagaille qui passe mal, mon pas vle ouais persécution, ou mettez qu'on est bagaille ça au gain pour finir. Bagaille ça au gain pour finir. Mais malheur à vous-même qui chita la matin, qui continue vivre dans la rébellion. Bagaille la pas douce pour vous. Conseil encore, choisissez le Seigneur pendant qu'il passe. Que le Seigneur vous bénisse.